Bonjour. Il en est des taggeurs comme des politiques. Il y en a des bons, des moyens et des mauvais, des expérimentés et des jeunes débutants. Je suis à la trace un tagueur débutant en face sud du Mont Faron, à Toulon. Il ne devrait pas y avoir de tag sur des rochers au naturel, mais là, eh bien, voilà un fan de Manu. Ah oui, il lui a adressé un beau portrait. Je crois qu'ils se sont même mis à plusieurs, compte tenu des signatures. Mais ces jeunes-là feraient mieux d'aller jouer avec leurs copains ailleurs, éventuellement sur le Faron, mais au niveau d'un endroit où il y a des tags sur des murs, les murs d'un fort désaffecté, le fort d'Artigues, situé au-dessus d'une cité peuplée, et où des jeunes montent facilement pour s'exprimer sur des murs qui ne servent plus aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait ouvrir ce fort pour qu'il s'exprime là, plutôt que s'exprimer sur des rochers d'escalade, du Faron ou d'ailleurs, et en plus, il serait filmé, parce que ces petits jeunes, ils aiment bien qu'on les filme. Moi, je préfère la nature au naturel. Retour sur la face sud du Faron, le pas du figuier. Il faut quand même avoir quelques petites capacités de crapahuteur pour passer ce passage de quelques mètres. Et ensuite, eh bien, vous êtes de plein pied sur le Faron, sous la protection de la Bonne Mère. Cette statuette vient du Cap Sissier. Le mont Faron est un massif calcaire. C'est une bonne roche pour grimper. Donc, si vous avez envie de faire de l'escalade, eh bien, venez grimper à Toulon, éventuellement avec le club alpin français, section de Toulon, mais il y a d'autres clubs d'escalade à Toulon et dans sa région. Je marche tranquillement sur un petit sentier fléché en vert et j'arrive à un repère de chasseurs. Qu'est-ce qu'on chasse sur le Mont Faron, ou plutôt qu'est-ce qu'on chassait au temps d'Astérix et d'Obélix? Eh bien, on chassait les sangliers. Il arrive même qu'on organise encore des battues parce qu'il y a beaucoup de sangliers. Et voilà un petit chemin qui mène à un hôtel. Et c'est certainement là qu'Astérix et Obélix faisaient rôtir leurs sangliers. Le Faron est un site classé. Les arbres qui tombent sont laissés sur place. Ils se décomposent et participent ainsi de manière écologique à faire vivre le Faron. Attention, les petites baies, laissez les oiseaux les manger, évitez de m'en consommer. Ce que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément idéal au plan digestif. Ça pourrait même empoisonner un peu. De la mousse pour faire la crèche. Nous sommes près de Noël, en décembre, encore en automne. Le Faron est un massif calcaire avec de la verdure. Attention où vous mettez les pieds, il y a quelques trous, mais je suis toujours sur le sentier. Cette fois-ci, j'approche du sommet, j'ai traversé la route, sens unique, et à partir de la route, eh bien, il y a de nombreuses pistes de randonnée. Le sentier du Grand Baou, le Baou c'est la falaise
Donc attention, il y a une falaise. Une falaise, c'est quelque chose de vertical. Donc ne vous approchez pas de la falaise, vous pourriez basculer et tomber. C'est vraiment une haute falaise. Le reveste les eaux avec sa grande carrière, l'arrière-pays toulonnais, le Mont Com. J'observe la forêt, essentiellement des pins, qui se trouve en face nord du Faron. Forêt assez impénétrable. Le sentier qui serpente en face nord du Faron n'est pas évident du tout et il est déconseillé aux gens qui ne sont pas expérimentés et en groupe avec connaisseurs. Ne vous approchez pas du bord parce que si vous loupez la marche, eh bien l'atterrissage est quelques dizaines de mètres plus bas et ça serait dommage de faire intervenir les pompiers du Grimpe de Toulon pour ramasser un macabé. Parce que si vous tombez de là, c'est sûr, vous vous tuez. Donc, attention, le mont Faron, face nord, est une vraie montagne verticale. C'est une zone d'escalade pour des grimpeurs confirmés et qui ne craignent pas une face nord, c'est-à-dire un côté froid, et où moins de gens pourront les voir. Je continue ma petite randonnée sommitale. Il y a des pistes, il y a des sentiers, des chemins. Chemin des cresserelles. Les cresserelles sont des faucons, des oiseaux de proie, comme on en voit sur les massifs. Je jette encore un coup d'œil à cette face nord. J'ai maintenant 69 ans et demi, et je me dis qu'avant d'avoir 70 ans, ça serait bien que je me remette à grimper, ici, au Faron, où j'ai fait beaucoup de ski sur des pierres. Mais le Faron est maintenant un site classé, et dans les années 80, on m'a demandé d'arrêter de skier sur le mont Faron. Donc maintenant, il m'arrive encore de skier sur des pierres, mais en Himalaya. Et si vous voulez voir des photos d'Himalaya, j'ai 25 vidéos du Népal, de mon dernier voyage en octobre 2019. Et j'espère bien retourner au Népal en octobre 2020 pour m'amuser en tant qu'alpiniste. Allez, un dernier coup d'œil pour vraiment me dire, oui, j'ai envie de redevenir grimpeur en cadeau d'anniversaire pour mes 70 ans. Mais monter sur le Faron à pied, ça creuse. Donc, une crêpe repas avec des frites dans un petit restaurant situé au sommet du Faron, à côté d'un fort, juste avant de descendre. Arbre de Noël, puisque nous sommes en période d'approche des fêtes. Je suis le seul consommateur parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau sur le mont Faron comme sur Toulon. Cette année, plutôt nuageuse, ventée, arrosée. Allez, au revoir et à bientôt au niveau de ce petit restaurant. Je marche vers le Point Sublime, un superbe endroit panoramique. Si vous passez par le Faron, même en voiture, eh bien garez là, empruntez le sentier, et il est facile, sans aucun danger, et vous arriverez au niveau de cette grande croix qui domine Toulon, la croix du Faron. Alors aujourd'hui, il fait pas beau,
c'est un temps de Parisiens, enfin de politiques parisiens. Vous savez, ils vous disent tout va bien. Eh bien non, tout ne va pas bien. Quand il fait gris, il fait gris. Donc il faut appeler un chat un chat. Et quand on est dans la nature, quand on est un naturiste, un amoureux de la nature, j'ai aussi une playlist qui s'appelle Nature et Naturisme, et plusieurs de mes vidéos ont été vues plusieurs milliers de fois. Donc, allez voir éventuellement ces vidéos. Moi, je descends. Ce côté-là n'est pas un côté pour monsieur et madame tout le monde, car les roches sont en pente, c'est un petit peu délicat. Quand je dis délicat, c'est un euphémisme. En réalité, c'est dangereux. Donc, ne vous avisez pas de descendre, surtout seul comme je le fais, cette zone. Moi, je la connais presque par cœur. Je monte et je descends sur le Faron depuis que je suis tout petit. Mais vous, si vous êtes un étranger, comme on dit à Toulon, un touriste, eh bien, évitez cette voie. Restez sur des sentiers balisés. Là, vraiment, comme on dit, ça craint un peu. Un peu, pas trop. Mais si jamais vous tombez, eh bien, on ramassera les morceaux. Lorsque vous voyez ce signe triangulaire jaune, eh bien, attention. Ça veut dire ça craint. Et là, eh bien, si jamais vous tombez, ça va faire un grand badaboum crack. J'ai une caméra qui a fait 10 mètres de chute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas filmé la descente. Je suis arrivé en bas. Il y a une chaîne pour sécuriser. Et voilà un grand éboulis. Dans les années 80, j'ai beaucoup skié sur cet éboulis. Et Lionel Chamoulot est venu à la tête d'une équipe d'Antenne 2, de Stade 2, pour filmer l'enseignement du ski sur pierre que je donnais à des jeunes toulonnais et varois. Bon, c'était il y a une trentaine d'années et peut-être que je vais me remettre à skier sur ce genre de pente de pierre. Voilà un véritable tag. Ça, c'est un maître qui a tagué ce rocher délicatement. Il n'est pas à la vue du public. Il faut vraiment le chercher pour le trouver. Et là, eh bien, bravo au tagueur. Belle voie d'escalade. Et cet arbre est un cèdre, pas un cèdre du Liban, un cèdre de Toulon. Il y a quelques cèdres sur le mont Faron. Et ça, c'est pas un cèdre, c'est un pin. C'est un pin penché, comme la tour de Pise. Et voilà le panorama magnifique, même sous les nuages, de Toulon et de sa rade, la plus belle d'Europe. Je retrouve une piste forestière. Je me presse un peu parce que la nuit va bientôt tomber. En hiver, le soleil se couche à 17 heures. Un autre tag superbe, une abeille qui est en train de mourir. Allez voir mon autre vidéo qui s'appelle Help, au secours Macron. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.